Salut les frérots, bienvenue dans cette review du chapitre 273 de My Hero Academia. Je suis Destro, prêt à vous faire plonger dans le monde des héros. C'était stylé hein. Encore une fois cette semaine, une masterclass a été faite par notre cher Koei Horikoshi, qui chaque semaine nous laisse dans des états pas possibles après que nous ayons fini de lire un chapitre. Et le chapitre de cette semaine n'enfreint toujours pas la règle. Car pour l'ouverture de ce chapitre, nous avons enfin la réponse aux questions. Comment Izuku va arrêter la destruction de la ville avec un coup de pied? Et est-ce que le fait qu'il contrôle 45% du One for All va changer quelque chose? Pour la première question, la réponse est qu'il peut pas. C'est vite dit par Ochako et il faut dire qu'on s'en doutait un petit peu quand même. Et pour la deuxième question, la réponse est oh que oui. L'impact est quand même hallucinant pour un Air Force. En gros, juste grâce à l'air produit par le coup de pied d'Izuku. Il n'a aucune chance de vaincre Shigaraki ou Endeavor par exemple. Mais il y a déjà moyen qu'il surpasse Bakugo. Leur intelligence se valent, mais Izuku doit être plus puissant que lui maintenant. Et il contrôle le Black Whip qui lui permettrait aussi de se battre à distance. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel et je divague de la vidéo initiale, donc on y retourne. La destruction de la ville continue donc de se propager et malgré les efforts de Shoto qui tente de créer un mur de glace, rien n'y fait, la destruction continue de se propager et de menacer les civils ainsi que les héros présents là-bas. Tous se doivent alors de réagir rapidement et utilisent leur alter pour s'enfuir avec des civils. On peut apercevoir Izuku utiliser son Black Whip pour transporter un bus et des civils. Il a donc bien réussi à maîtriser et ça c'est enfin cool. Aucune nouvelle de l'alter float, le fait de flotter, donc on verra par la suite. Changeons de climat maintenant. Allons dans un endroit où il fait un peu plus froid. Et oui, vous ne rêvez pas, voilà ce qu'il reste de l'hôpital et de ses environs. C'est totalement terrifiant. Vous voyez la façon dont est vêtu Tomura? Elle me terrifie encore plus. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter comme moi, Tomura ne vous fait pas un peu penser au plus grand mage noir de tous les temps là? Bref, une fois levé, il constate que les reproductions des balles ou seringues, je sais pas comment vous pensez que c'est quoi, qui permettent d'effacer un alter sont complètement détruites. Coup dur pour lui et Kai Shisaki d'ailleurs. C'est alors qu'il se passe quelque chose de plutôt étrange. Une voix. Tomura entend une voix qui selon moi doit être la voix d'All for One. Tout comme Izuku a entendu la voix du frère d'All for One et donc le premier possesseur du One for All. Tout comme All for One a entendu la voix de son frère. Le All for One et le One for All permettent donc vraiment de communiquer avec les anciens possesseurs de l'alter. Toujours le fait qu'ils soient liés et tout, il y a des secrets derrière ces deux alters. Tomura finit par comprendre que s'il est réveillé maintenant, c'est que les héros ont déjà commencé leur intervention aussi dans le repère des vilains. Il appelle aussi Makia pour lui dire de venir où il se trouve et de ramener tous les autres avec lui. C'est donc à l'hôpital que Tomura compte en finir avec les héros, du moins ce qui reste de l'hôpital. Côté base des vilains, on revient sur Fumikage qui a sauvé Hawks in extremis et les héros pro qui continuent de combattre les vilains. On a aussi le retour d'Himiko Toga qui depuis la mort de Twice laisse sa colère s'exprimer et tue les héros un par un. Ça ne durera pas longtemps car comme on peut le constater sur cette magnifique planche, Gigantomachia a bien reçu le message de son maître et il est décidé à le rejoindre. Ce qui stoppera le déchaînement de Himiko Toga. Et enfin, la dernière page du chapitre nous tease un combat qui ne peut être qu'incroyable. Endeavor est arrivé pour tenter de vaincre Tomura Shigaraki, le numéro 1 des héros et le premier à affronter le nouveau souverain de la peur. Alors beaucoup pensent depuis un moment qu'Endeavor va mourir avant la fin du manga et pour certains même à la fin de cet arc. Perso, oui, je pense qu'Endeavor va mourir. Mais à la fin de cet arc ou plus tard, je sais pas. Tout dépendra de comment Horikoshi prévoit la rédemption de Endeavor et la révélation sur Dabi vu que je suis sûr à 100% que Dabi est Toya Todoroki. Déjà, je ne pense pas qu'Endeavor mourra avant d'avoir reparlé à sa femme. Aussi avant que Natsuo, le grand frère de Shoto, lui pardonne intégralement. La mort d'Endeavor ne peut survenir que quand il sera officiellement pardonné, enfin libéré du poids des regrets qu'il transporte avec lui depuis longtemps. Il sera enfin léger et pourra monter aux cieux. Ouais bon, je pars un peu loin, mais je pense aussi qu'il ne pourra pas mourir avant qu'il sache que Dabi est Toya Todoroki. Et Shoto aussi doit le savoir. Il faut aussi se dire qu'Endeavor peut voler et donc éviter la destruction de Shigi, et peut attaquer à distance, ce que Tomura ne peut pas faire, à moins qu'un alter qui lui a été transmis lui permette de se battre à distance aussi. De toute façon, les futurs chapitres nous le diront, et j'ai vu une image sur Twitter qui est un parallèle entre cette page et celle du chapitre 89, et franchement je trouve ça archi lourd.
Peut-être que cette fois-ci l'issue du combat va changer. En tout cas, ce chapitre qui nous laisse encore une fois sur le cul me donne bizarrement un peu d'espoir. Je me dis que le temps que Makia et les autres vilains arrivent, les élèves et les héros comme la sidekick d'Endeavor Burn vont réussir à amener les civils un peu plus loin et pourront ensuite rejoindre Endeavor pour l'aider. Et surtout, je vois mal Tomura en finir avec Endeavor sans d'abord avoir eu une discussion ou une confrontation avec Izuku. Ou même un regard entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Et surtout un Izuku énervé, faisant comprendre à Tomura qu'il sera là pour le faire tomber. Bref, beaucoup d'attentes et on va devoir attendre de toute façon les prochaines semaines pour avoir la réponse à nos questions. J'espère que cette review vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review, peut-être dans la semaine pour une théorie ou une réflexion, je n'en sais trop rien encore. Bref, on se capte plus tard, ciao les frérots.